Bonjour Anne-Charlotte et bonjour José. Bonjour. Bonjour à tous les deux. Donc, on est là pour ta session d'hypnose régressive. Anne-Charlotte, elle est ta télépathe. Et on te laisse une dizaine de minutes, si tu es d'accord, pour faire la liste des points sur lesquels tu aimerais qu'on aille travailler. S'il y a des points que tu veux rajouter, tu me le dis de façon à ce que je puisse les écrire. D'accord. OK. Bon, je vais le dire. Bon, diabète à un stade bien avancé et toutes les conséquences que ça comporte. Bah, vous connaissez? Voilà. Je suis souvent Fatigue, fatigué. etc. Je suis souvent fatigué. Parfois, j'ai du mal à marcher. Bon, il n'y a pas de l'âge, mais il a pas, je suis pas si âgé que ça. J'ai beaucoup de vertiges et aussi de perte d'équilibre. Ça, par contre, c'est très important. Je commence à... Est-ce que c'est dû à ton diabète ou pas? Ben, le médecin m'a dit que c'est possible. J'étais le voir en France il n'y a Parce pas que moi j'ai longtemps. une maman qui a du diabète et qui Bon, a... Mais bon, on va voir. J'ai j'ai des troubles de sommeil. Ah, ça, C'est-à-dire, tu réussis à t'endormir, tu t'endors mal, tu te je réveilles. m'endors souvent très bien, mais je me réveille parfois très tôt. Ça peut être 2h30, 4h. Parfois, c'est toute une semaine à 4h le matin. Bon, Ok. là. Et après, tu as du mal tu te rendors pas. Ah, j'ai du mal à m'endormir. Voilà, je me paye 1 heure, 2 heures d'Internet et puis Ok. je finis par. Ok. Alors, je commence à être dur de la fouille. Je vous entends, mais bon, je commence à être dur un petit peu de la fouille. Alors, la graisse de ventre, c'est quelque chose que, bon, je pense que c'est du diabète. Et puis, j'exagère parce que j'ai beaucoup mangé par le passé. Mais bon, j'aurais aimé qu'elle parte, mais je ne sais pas comment faire. Ok. Autre chose? Oui, alors quand j'ai décidé d'écrire mes rêves, euh, parce que c'était très intéressant, mes rêves. Voilà, quand j'ai décidé de les écrire, je m'en souviens que très rarement de mes rêves. Ok. Rarement. J'ai beaucoup d'intuition, des visions dans mes rêves. À l'état de veille, bah, ça veut dire quoi? Ok. Ça, c'est aussi, ça m'intéresse. Quel métier aurait été le plus favorable pour moi? Hmm. Y a-t-il une raison d'être né au Portugal et avoir émigré en France? Alors, Ok. je sais que je ne suis pas le seul, mais bon. Ok. Dans mon lieu d'habitation au Portugal, y a-t-il quelque chose de négatif? Bon, ça. Là, tu es au Portugal, Oui, oui, José, oui. hein? Ok. Je suis arrivé il y a 4 jours. Ah oui! Donc, il n'y a pas très longtemps, en effet. Mais tu habites au Portugal ou tu habites toujours en France? Non, j'habite plus au Portugal qu'en France maintenant. Ok. Et puis, voilà, j'étais à Lille il y a quelques jours. D'accord. Euh, je vous ai dit, dans mon lieu d'habitation au Portugal, y a-t-il quelque chose de négatif? Ok. Hein? Est-ce qu'il y a un lien avec ma femme, quelqu'un de sa famille dans une vie ou des vies antérieures? Ok. Voilà. Je demande pardon à tous ceux que j'aurais pu faire du mal, hein, et puis je n'ai à demander, hein, dans cette vie ou des vies antérieures. Ok. Bon, ensuite, j'aurais partagé les sessions avec mes enfants, toute ma famille et leur ex. C'est très Ok. important, les ex. Ma femme, ses enfants, toute la famille, leur ex. Et tous nos amis, bien sûr. Et ma coiffeuse. Ok. Hein. Bon, Qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette coiffeuse? euh, elle a de particulier, je pense qu'elle a beaucoup d'intuition et puis voilà, elle a Ok. beaucoup de problèmes, je sais qu'elle a beaucoup de problèmes. Et puis Ok. voilà, l'autre jour, elle m'a montré des choses que, bon, je ne sais pas, on peut le dire, hein, c'est Oh, non, non, intéressant. non. Elle s'appelle comment pour qu'on puisse l'appeler? Je ne sais pas. Je suis Ok. désolé, mais il n'y a pas longtemps que je la connais. Ok. Parfait. Bon, on va voir tout ça. Et puis bon, il y a un petit truc que ma femme m'a appelé la tête hier soir. Ouais. Euh,
Elle aurait aimé savoir pourquoi j'ai des comportements parfois un petit peu agressifs. Ok. Moi, je pense que voilà. Comment agressif. Toi, tu t'en rends compte de ces comportements, José, ou pas? Oui, oui, oui. Ok. Oui, bah bon, moi je pense que je ne suis pas le seul, hein, Mhm. parce qu'on est tous un petit peu impulsifs, un peu, parfois bah, agressifs. Vraiment. Bien. Prêt? Moi, je suis prêt. Hein. Ok. Alors, je vais te demander d'éteindre ton micro. Comme ça, on va pouvoir partir avec Anne-Charlotte. Bien. Parfait. Et coucou. Ok. Comment est-ce que tu te sens, Charlotte? Bien, je te remercie. Ok. Alors, est-ce que tu as besoin d'une induction? Une légère, s'il te plaît. Ok. Donc, comme on a l'habitude de faire, de 3 à 3. Non, c'est bon, je l'ai. Ok. Qu'est-ce que tu vois, Charlotte? Alors, il se présente comme il est aujourd'hui, en fait. Ok. J'ai la même jovialité. C'est quelqu'un qui a un visage très jovial, Mhm. qui, voilà, enfin, un visage agréable, je trouve, de quelqu'un d'ouvert, de, voilà, Ok. avec une belle expérience de vie derrière. La seule chose que j'avais, quand l'ai ressenti, que j'avais tout à l'heure quand j'étais sur lui, parce que j'avais pas de visuel, mais j'avais Mhm. surtout des ressentis. C'était l'impression d'être chargé en gras. Tu sais, quand tu es un bon vivant et que bah, tu es obligé de faire des analyses sanguines, tu es un petit peu dépité, quoi. Mhm. Tu vas avoir le taux de cholestérol qui augmente, ça peut être la tension qui monte, ça peut être le diabète, ça peut être les triglycérides, ça peut être plein de choses en fait, tu vois. Et c'est comme si on était vraiment sur ce rapport au corps. Je sais pas comment expliquer. C'est pour Mhm. ça que je t'ai demandé légèrement de me faire le 3 parce que j'avais vraiment cette sensation-là derrière, Ok. tu vois, avec tout ce que le surpoids peut engendrer derrière. Mhm. Voilà. Donc c'était ça. Il se présente avec un sourire style je le sais, tu vois. Mhm. Mais qu'est-ce que tu veux faire? J'aime la vie, j'aime manger, j'aime boire, j'aime rire, j'aime être avec mes amis. Et alors, je le voyais danser. Mhm. Je suis désolée, ça par contre, c'était autre chose. J'ai vu plusieurs danses s'ouvrir, dont une, je crois que c'est en Grèce. C'est une danse méridionale, pour le coup, traditionnelle. Donc, je ne sais pas si ça lui parlera. Alors, lui, peut-être pas la Grèce, parce que du coup, je sais par extension qu'il est portugais. Et Mhm. c'est comme s'il y avait cette notion du terroir et que c'était important, cette notion de terroir, Ok. avec tout ce qui est attaché, c'est-à-dire les valeurs culinaires, gustatives, les valeurs ancestrales qui peuvent y être communiquées, c'est-à-dire la famille, les amis, le respect des uns des autres, Mhm. euh, le fait d'être bien dans l'endroit, enfin tu vois, c'est vraiment ça, tu vois ce que je veux dire? On est vraiment sur cet attachement à la terre. Pour moi, j'ai un vrai terrien en face de moi. Ok, les racines. Ouais. Ok. Est-ce qu'il te voit? Est-ce qu'il sait qui tu es? Oui, il sourit, il sait qui nous sommes parce qu'il dit vraiment pour tous les deux. Et oui, il nous perçoit et il est d'accord pour travailler avec nous. Il a déjà donné un accord et c'est comme s'il avait déjà. Alors, je sais qu'en mettant les points de session, les gens s'engagent en fait à un Tout à changement fait, quelque part. tout à fait. Et là, c'est comme si ça allait déjà au-delà de ça, c'est-à-dire que non seulement il s'est engagé, il a déjà fait quelque chose. Ok, bien. Est-ce que la partie subliminale est en contact d'une certaine manière avec la partie physique? Par la partie devant du corps. C'est comme si tout ce qui était. Alors, le surpoids se présente essentiellement sur l'avant du corps en général. Ok, Et c'est comme si c'est par cette partie de surpoids qu'elles communiquaient toutes les deux. ok, ok, bien. Est-ce qu'elle sait de quelle manière vit la partie physique, ce qu'elle ressent et pourquoi elle nous a appelés? En partie.
il y a quand même une communication entre les deux qui est faite alors par le plaisir. C'est comme si Procès, qui est en face de nous, avait ce plaisir de goûter des bonnes choses. Il a le plaisir, c'est un véritable épicurien. Je te dis, en face de moi, j'ai un véritable terrien. C'est-à-dire, on va lui donner une bonne bouteille de vin, on va lui donner du pain, on va lui donner de l'huile d'olive, de l'ail, on va lui donner. J'ai des saveurs qui explosent en bouche. J'ai le plaisir de toutes ces saveurs et toutes ces textures. Enfin, on est vraiment sur quelque chose de jouissif au niveau gustatif. Ok. C'est important. Et par là, la partie subliminale donne des informations. À partir du moment où il y a du plaisir, la partie subliminale donne des informations à José. Ok. C'est comme si c'était par cet intermédiaire-là. Elle lui donne aussi, quand il est plus en relâchement, ça peut être le soir, tu vois, où il est à moitié en train de comater sur le canapé ou dans un siège, voilà. Ça peut être la nuit. Ok. Mais c'est comme si la nuit, j'avais une apnée du sommeil qui le réveillait, tu vois. Quand tu ronfles et que tu te réveilles parce que tu as le nez bouché ou tu vois, et il y a un processus physique qui empêche vraiment de recevoir les informations. Ok. Voilà. Mais elles sont en contact l'une et l'autre, essentiellement par le plaisir. Ok. Bien. Pardon. La partie subliminale de Rosé, elle s'inscrit où? Tu la vois où, Anne-Charlotte? Elle s'inscrit dans un petit village avec des maisons, voilà, avec un, je sais pas comment dire, comme un village un peu à l'ancienne. Elle s'inscrit là, elle est au soleil, et tu as même sur un des murs une horloge solaire, tu sais, Ok. avec le bâton qui passe pour donner les heures. Elle est là et elle est au soleil, elle est comme un lézard au soleil. Elle attend. Bien. Quand tu scannes son corps éthérique, tu vois quoi? Il y a comme quelque chose qui plombe. C'est comme si on lui avait mis des plombs un peu partout, comme des plombs de pêcheur, tu vois, comme un filet de pêcheur avec des plombs dessus. Il y a des plombs pour laisser sur place, pour éviter de bouger. Ok. Ça, c'est vraiment extérieur, ce que je vois de l'extérieur. Et quand je regarde plus à l'intérieur, j'ai j'ai comme des je sais pas comment on peut dire, des micro-organismes. C'est vivant et ça bouge dans son corps en fait. Tu vois? Ok. Imagine tu vois une pieuvre ou une méduse, comment elle progresse Tout à dans fait. elle Oui. fait pff, pff, Exact. pff. Et ben ça fait ça en fait à l'intérieur de son corps, à certains endroits en fait. Ok. Et, et alors la chose importante à comprendre, c'est que c'est possible que ça puisse créer des petits AVC ou des petites. Ça a un autre nom aussi, l'AVC, il y a un autre nom, c'est. Oh, parce que tu peux faire des AVC dans les mains, tu peux Ah, faire tout à partout. fait, tout à fait, C'est tout juste à une fait. Attends, je rupture d'un regarde vaisseau. s'il y a autre Il y a un chose. autre nom en fait pour l'AVC, mais je me rappelle plus comment ça s'appelle. AVC appelé souvent attaque, survient lors de la ischémie. Alors ça, c'est trop compliqué, c'est un terme plus simple, mais c'est pas grave. Ok. Voilà, en gros, ce sont des mini AVC qui peuvent être faits avec parfois pas de conséquences du tout. C'est-à-dire que bah, des fois, ça passe, mais franchement à l'as, tu vois. Et, et parfois, ça peut créer une perte de contrôle dans un des systèmes, en fait. Tu vois. C'est comme une fuite d'un liquide. Tu vois, ça me fait penser à ces gros tuyaux qui transportent des choses. Et imagine, c'est percé à un endroit, bah, tu as l'information qui passe, mais il y a une déperdition d'informations derrière. Exact. Et donc, du coup, de l'autre côté, tu ne reçois pas la bonne information, donc tu ne fais pas le bon travail. Tu Ok. comprends? Et dans ce travail-là, comme tu ne fais pas ce qu'il faut, bah, la fuite devient de plus en plus importante à chaque fois. Tu comprends ce que je veux Oui, dire? oui, tout à fait. En fait, il me montre sur un gros bateau. Je sais pas pourquoi on est beaucoup sur la mer avec Rosé. Ok. Ok. Bien. Cette fuite
enfin, on va dire fuite d'informations, mais c'est pas forcément ça. Elle peut créer quoi sur le plan physique, Anne-Charlotte? Des failles au niveau des différents organes qui traitent les substances ingérées. Mhm, Et puis pas que. On ne dit pas que. En fait, imagine que tu te manges un paquet de Haribo. mhm, Quelqu'un de normalement constitué, ça fait beaucoup de sucre. tout à fait. Le corps, normalement, produit de l'insuline derrière pour Mhm, contrecarrer l'effet exact. sucré. En fait, il va stocker sous forme d'énergie. Bon, Mhm, après, peu importe le poids qu'on prend, c'est pas le souci. tout à fait. Mais c'est vraiment, voilà, il sent que le sucre est là. Il a le taux de sucre qui est arrivé. Je mets tant d'insuline. Ok. C'est juste vraiment de base, hein, ce que je suis en train de montrer, Oui, parce que oui, pour moi, il y a d'autres niveaux. C'est pas que oui. ça, hein. Euh, Et en fait, c'est comme si, quand il mangeait le paquet de Haribo, le corps recevait comme un demi-paquet de Haribo. Ok. Et du coup, comme c'est un demi-paquet, il ne fournit que la moitié d'insuline. Ok. Et en fait, derrière, on peut avoir des vertiges, on peut se dire, oula, ça va pas là, tu vois, c'est la sensation qu'il y a quelque chose à l'intérieur du corps qui tourne pas rond, tu vois ce que je veux dire? Ok. Et le corps, lui, ne décrypte pas ce signal-là comme le symptôme d'une hyperglycémie, par exemple. Ok. Ok. Voilà. Et du coup, ça contrecarre, enfin, la machine est désorganisée, si tu veux. Mhm, bien. Voilà. Oui, c'est un petit peu comme si tu avais un plat, il faut mettre 2 pincées de sel, mais tu en mets 5 parce que tu as Parce que l'impression, t'as le goût d'en avoir que mis que 2. c'est ça, ça me fait penser du coup à la personne qui met du sel dans le plat, qui goûte avec la cuillère, enfin qui met pas de sel dans le plat, il met, il fait style, et puis il goûte et puis il n'y a pas de. Mais c'est ça en fait. Ouais, c'est Exact. ça. Ok. Parfait. Quand on voit tout ça, la partie subliminale de Rosset, elle réagit comment? Là où elle était au soleil inactive, elle se redresse avec difficulté à cause du filet de pêche, mais elle se redresse pour Ok, observer ce que nous on voit. bien. Est-ce que tu vois autre chose dans son corps, Anne-Charlotte? Éthérique, hein? Oui. Oui. Écoute, c'est comme si au niveau des surrénales, il y avait sur le dessus des surrénales, il y avait comme une prolifération de ces micro-organismes dont je te parlais tout à Ok. l'heure. Euh, et qui se diffusent beaucoup à l'intérieur du corps. Je vois aussi comme une désactivation des membres du bas. Tout Ok. à l'heure, en Grèce, je les voyais danser, tu sais, comme en ronde, là où ils lèvent les jambes, tu sais, ils font. Mhm. C'est beaucoup les jambes, pas tellement les bras, en fait, tu vois. Et c'est comme si là, il n'y avait pas cette activité que je voyais de l'autre côté en Grèce, là, avec cette danse, Ok. tu vois. Donc, il y a un truc à comprendre. Il manque d'activité au niveau des jambes pour moi. Tu vois, c'est comme si il devait ou marcher, ou danser, ou chanter, pas chanter, mais danser, chanter. Ben non, pourquoi j'aurais dit chanter? On va y arriver, hein. Danser, marcher, courir, nager, Ok. c'est important. C'est comme si les jambes, elles ne fonctionnaient pas suffisamment. Ok. En Bien. fait, là, dans l'image qui me montre, c'est comme si les jambes permettaient de donner de l'information surrénale et de contrecarrer l'action de ces micro-organismes. Je dis pas qu'ils sont pas présents dans le corps naturellement, hein. Mhm. Je dis juste que là, il y a un truc avec les micro-organismes que je vois qui sont pas en L'information activité qui normale. diffuse n'est pas forcément C'est ça, voilà. correcte, on va dire. Ils doivent être ou trop nombreux ou il y a quelque chose qui va pas, ou trop gros. Ok. Ok. Parfait. La partie subliminale, quand elle voit tout ça, elle aimerait faire quoi, elle? Bah déjà, elle aimerait retirer le filet parce que le filet, elle est pas très à l'aise dedans quand même, tu vois. Elle essaye de trouver le bout, mais elle n'y arrive pas. C'est des très très grands filets de pêcheurs. Alors, elle pourrait, dans un premier temps, ordonner à tous ceux qui interfèrent directement avec elle de se présenter devant elle. J'ai un poulpe, Fred. Un poulpe. Ouais. On est toujours dans l'eau, hein.
la mer depuis le début. Depuis tout à l'heure, on est sur la pêche, puis même les micro-organismes dedans. Ça me faisait entre le poulpe et la méduse, tu vois. Bien. Alors, si tu es d'accord, on va pouvoir figer ce poulpe de façon à ce qu'il ne puisse avoir aucune interaction avec la partie subliminale de Rosset. On le fige, on peut le même mettre dans une boîte de façon à ce qu'il ne puisse faire aucune interaction. Il faut que je te dise un truc. Dis-moi. C'est comme si Rosset nous disait « Ah, mais le poulpe, c'est bon en salade. » Tu vois. Et l'autre, en face, il est énervé, quoi. Tu vois. C'est bon en salade, c'est clair. Salade de poulpe, oh, c'est bon. Ça aime pas du tout, ça. Quand on dit ça de lui, là, le truc, il n'aime pas du tout. Bien. Ça veut dire, est-ce que ça laisserait supposer alors, Anne-Charlotte, que la partie subliminale de Rosset, quand elle voit le poulpe, elle est assez indifférente? Elle le connaît pas? Elle n'a pas l'air de le connaître. Je pense elle, ça lui parle pas. Mais par contre, ouais, elle est pas insensible à son charme culinaire, dirons-nous. Bien. Je trouve ça génial. Il est encore tôt pour parler de... Oui, mais je suis désolée, c'est... Pour le coup. Bien. Ouais. Alors, j'aimerais que le poulpe explique à Rosset, à la partie subliminale de Rosset, ce qu'elle fait avec lui, ce qu'elle attend de lui et pourquoi elle est là. C'est comme si elle voulait lui faire payer le fait de le manger, justement. Tu vois, c'est comme tu manges mes bébés, je vais te manger toi. Tu vois ce que je veux dire? Et je te mange de l'intérieur. Parce que les petits machins qu'il y a à l'intérieur, j'ai l'impression que c'est bien en rapport quand même avec ce gros truc-là que je vois en face. Ok, avec ce poulpe. Bien. Mais, au-delà de ça, elle en obtient quoi, elle, le poulpe? C'est comme si dans l'image qu'elle me proposait, dans l'information donnée, c'est elle a du mal quand même à contraindre Rosset. Ok. Elle a du mal. Ça use de subterfuges, c'est pour ça que c'est un poulpe. Parce que c'est obligé de s'adapter sans cesse, ça se renouvelle, tu vois. C'est comme si Rosset, il trouvait des échappatoires. Alors, il est bien sûr, tu vois, c'est comme un mec qui est en prison, mais très intelligent. Ok. Il s'évade. Seulement, il n'a pas prévu que, en s'évadant, en passant sous le mur, il y avait une autre cellule de l'autre côté. Zut. Il se retrouve avec un autre mec qui ne peut plus repasser en arrière. Donc oui, il s'est évadé. Donc ils sont en train de le chercher. Puis au bout d'une heure, il regarde dans la cellule d'à côté, puis il le voit à côté, attendant sur le lit, tu vois. Dépité, en train d'évaluer déjà un prochain plan d'évasion. Ok. Et puis, prochain coup, il passe à travers les barreaux. Seulement, il n'est pas prévu, il tombe dans l'eau. Enfin bon, tu vois, c'est que des trucs comme ça, en fait. Et en fait, si tu veux, c'est comme si la partie subliminale de Rosset trouvait des subterfuges pour s'évader régulièrement de cette emprise et que systématiquement, il y avait adaptation de l'autre côté. En fait, c'est comme un jeu d'échecs. Ok. Voilà. Et pour l'instant, c'est comme si le poulpe n'avait pas eu tout ce que Rosset pouvait lui offrir. C'est comme s'il avait qu'une emprise très limitée sur Rosset. Et selon le poulpe, qu'est-ce que Rosset pourrait lui offrir qu'il ne lui a pas offert jusqu'à maintenant? Son âme, c'est ce qu'il me dit. Son âme. Et il en ferait quoi? Il la mettrait dans des bocaux avec d'autres. Ce qu'il me montre, c'est ça. Comme des trophées, entre le trophée et l'énergie consumée. C'est comme s'il avait absorbé l'énergie, tu vois. Le fait d'absorber cette énergie, ça lui donne quoi au poulpe? Plus de force, plus de grandeur et plus de facilité à interférer d'autres personnes. Mais Rosset n'est pas une proie facile. Hein. C'est un trophée précieux, visiblement. Okay. Alors, avec toutes ces informations, la partie subliminale de Rosset, elle réagit comment en ayant eu ces informations? Ça l'a fait sourire, en fait.
Parce qu'il se la pète maintenant, style je suis un super trophée. Bien. Ok. Vraiment. Alors, on pourrait faire autre chose. Regarder les vies de Rosset et voir de quelle manière tout ça peut influencer ses vies. Ça influence quand même, ça contraint. C'est-à-dire que là où on aurait eu un cadre très libre, tu vois, ça aurait pu. Rosset, c'est quelqu'un qui a un grand besoin de liberté. Ok. Je dis pas que c'est toujours valable. Si ça lui correspond à lui, Mhm. c'est bien. Tu vois. Et si les personnes autour l'acceptent et le tolèrent, c'est encore mieux. Tout à fait. Rosset, c'est quelqu'un de très libre à la base, de très indépendant, très autonome. Et en fait, dans toutes les vies qu'il a, malgré tout, il évolue au sein d'un cadre, ce Mhm. qui le contraint à rester dans des clous. Ok. Mais sinon, il partirait de partout. Ça serait quelqu'un, tu vois, c'est comme les... Ah, je sais pas, les pissenlits, les fleurs avec les trucs que tu souffles pour que ça s'envole, Ah là. oui, si c'est des pissenlits. Voilà. Et ben c'est comme si euh, lui était un pissenlit, mais il aurait voulu être la pousse qui est sur le pissenlit, tu sais, qui s'envole Mhm. Ok. pour aller au vent. Et là, on l'oblige à avoir des racines pour rester sur place. En gros, c'est ça. Il est ce qu'il voudrait être, Mhm. mais pas dans la finalité. Je sais pas si tu comprends la Si, si. différence. Voilà, mais pas dans le voyage et dans la liberté. Ou alors, si on souffle dessus, c'est dans une direction donnée. Mhm. Lui voudrait être libre de s'envoler, de regarder très haut et de choisir d'en haut, en fait. Ok. Bien. Parfait. Alors, on pourrait remonter le temps et aller voir au moment où il y a eu, pardon, la première interférence, le premier contact C'est avec en Nature. Grèce, dans un village de pêcheurs. Ok. Et, euh, et tu vois, c'est la fête de la pêche ou quelque chose comme ça. Tu vois, Mhm. ça doit être la première pêche de l'année ou en tout cas, c'est une pêche spéciale, visiblement au calmar ou pieuvre. Je suis désolée, je suis pas hyper balèze en animaux Mhm. marins, mais c'est vraiment quelque chose d'important avec la première pêche de ça. Donc, c'est une grande, grande fête. Ok. Et c'est comme si Rosset aurait voulu aller pêcher ailleurs, justement parce que dans la tradition qu'il leur est donnée, c'est toujours au même endroit, de la même manière, fait avec la même danse avant, fait avec la même danse après quand ils rentrent. Les gens les attendent avec le même machin. Et lui, ras la casquette. Donc il a qu'une envie, c'est de prendre son petit bateau et d'aller plus loin. Seulement les autres le rattrapent en lui disant non, non, c'est pas là-bas, c'est là-bas qu'on pêche. Tu vois. Ok. La première pêche, elle se fait dans ce cadre-là, t'as pas le choix. Et donc il pêche, mais c'est comme si lui avait vu à l'endroit où il était un énorme animal marin, tu vois, et que dans l'idée, c'est un peu comme quand tu vas au Loch Ness et que tu te dis je vais voir le Mhm. Nessie en fait, et que bah tu l'as vu, mais tu ne peux plus le revoir après. Ok. Tu vois ce que je veux dire? C'était l'opportunité ce jour-là, à ce moment-là, c'était ce truc-là. Et en fait, c'est comme s'il en voulait aux autres de le contraindre à cette semi-liberté. Et par là, en fait, c'est comme si par les yeux, je sais pas pourquoi par les yeux, mais parce qu'il l'a vu, c'est comme si l'image de ce truc le hantait, Ok. tu vois. Et il a toujours dans l'idée de repêcher. Mais c'est comme si, tu sais, sur la mer, c'est difficile de trouver l'endroit exact. Mhm. Parce qu'en plus, ils n'ont pas d'appareil de mesure, ils n'ont rien. Eux, ce sont des petits pêcheurs avec Tout à fait. des espèces de petites barcasses, je ne sais pas comment ils appellent ça. Euh, à Marseille, ça peut être un pointu ou tu vois, des choses comme ça. Mais... Mhm. Et en fait, c'est un petit bateau de pêcheur, très joli, mais. Et en fait, ouais, il y a une frustration qui naît de ça derrière, tu vois. Et cette frustration, bah, pour l'enrayer, pour l'endiguer, il avale des choses, il mange, en fait. Ok. Et jusqu'au point de ne plus pouvoir aller pêcher parce que bah, du coup, il s'est dégradé, si tu veux. En plus, bon, normalement, quand tu pêches, tu fournis des efforts pour remonter les filets, etc. Mais tu Tout à ne fait. marches pas. Et c'est comme s'il avait un besoin réel d'utiliser ses jambes. Ok. Et dans ce que je vois dans l'information, c'est comme si en dansant, il contrecarrait l'inactivité des jambes sur le bateau. Ok. L'interférence, elle fait quoi, elle, Anne-Charlotte? Elle agit au niveau du domaine des pensées.
Mhm. pour créer de la frustration, de la presque une aversion envers ceux qui sont avec lui. Tu vois ce que je veux dire? Tout à l'heure, je t'ai dit qu'il était indépendant autonome, c'est réel. C'est-à-dire qu'à un moment, il a juste envie, c'est de se barrer. Il a vraiment envie de partir. C'est j'en ai ras-le-bol. Moi, je suis pas comme vous. J'ai envie d'autre chose, j'ai envie de vivre autre chose, j'ai plus envie de me contraindre en fait. C'est ça. Si on revient en 2021, avec la partie subliminale de Rosset, elle en pense quoi, elle, de tout ça? Elle trouve ça très bien, mais elle préférerait manger des artichauts que des câlins. Bien. Il y a une chose qui me gêne un petit peu, c'est qu'elle est trop dans la superficialité par Oui. rapport au travail qu'on fait. Je suis désolée, je te donne toutes les Non, infos telles non, non, qu'elles sont. non, 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 ça dépend pas de toi. Je pense qu'il le prend un peu à la rigolade en fait, si Ouais, tu veux. tout à fait. On peut le laisser tel qu'il est, hein. On peut le laisser tel qu'il est dans la position dans laquelle il est. On n'est pas obligé de changer sa condition. Apparemment, ça lui convient tout à fait. Vu qu'il est toujours en train de rire, de nous raconter des petites histoires, nous, on n'est pas obligé de continuer le travail, hein. C'est vrai qu'il est très léger au niveau du truc. C'est comme si là, il se sentait contraint de le faire en fait. Mhm. Quand on dit ça comme ça, c'est comme s'il se sentait obligé de le faire et lui, la contrainte. Ben, je veux dire, c'est une partie de lui qui nous a appelés. Nous, on n'a contraint personne, on n'a appelé personne, on a été appelés. Et si on a été appelé, c'est qu'il y a un mal-être que la partie physique a envie d'éliminer. Alors en passant par la partie physique, j'arrive au même truc, sauf que c'est comme si la partie physique avait elle-même été contrainte de nous contacter. Ok. Donc est-ce qu'il l'a fait de son plein gré? Ou est-ce qu'au contraire, c'est quelqu'un qui est intervenu pour nous en disant appelle-les, je Mhm. veux que tu les contactes. Tu vois ce que je veux dire? Elle est là la différence. Mhm. Je sais pas. Là, la réponse, je l'ai pas. Ok. Bien. Bien. Alors, on est là, nous, pour travailler, et on n'est pas là pour perdre notre temps. Si la partie subliminale de Rosset a envie de changer et de travailler, c'est très bien. Si elle a envie de rester dans ses carcans d'habitude où elle fait semblant d'être bien parce que c'est pas la peine de toujours sourire, etc., quand on n'est pas bien, c'est son droit. Mais nous, on a autre chose à faire de plus important. Donc, où elle décide de regarder réellement de la manière dont elle vit et ce qu'elle ressent, parce que la salade de poulpe, etc., sincèrement, je m'en fous. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est savoir si elle est bien comme elle est. Si elle est bien comme elle est, on peut s'arrêter là. Non, tu vois, quand tu parles comme ça, c'est intéressant parce que tu recadres et tu as bien fait, Fred. Tu vois, c'est hyper intéressant de bosser comme ça. Oui, elle s'est sentie contrainte. Oui, elle a compris qu'elle a déconné, en fait. Mhm. Elle fait vraiment amende honorable sur ce coup-là, tu vois. Et en fait, c'est comme si elle nous faisait voir à travers d'autres yeux, en fait, sa réelle condition. Tu vois. Elle est comment, sa réelle condition? C'est un village de misère, si tu veux. Tout à l'heure, le village de pêcheurs, il était presque idyllique. Tu vois ce que je Exact. voyais? Avec la vue sur la mer, effectivement, qui est magnifique. Pour le coup, ça ne retire rien à la vue. Sauf que les Mhm. conditions dans lesquelles ils vivent, comme ils sont vraiment presque dans la montagne, il y a peu de vivres, ils vivent essentiellement de la pêche, c'est compliqué, c'est dur. Ok. Et les autres pêcheurs en ont marre de ce comportement un peu insouciant, un peu léger, tu vois. Mhm. C'est nous, on a besoin de bosser pour manger. Exact. Toi, tu nous retardes dans ce qu'on veut mettre en place. Alors au départ, ça part pas d'un mauvais sentiment, si tu veux, sauf que les conditions de vie sont tellement dures Parfait. en termes de vie dans ce village-là que je vois, que lui, il a peut-être envie d'autre chose, d'apporter autre chose aussi, mais il se rend compte que c'est pas compris de la bonne manière, si tu veux. Ok. C'est vrai que ça reste assez rustre hein, au niveau enseignement. Il y a pas, je pense même pas qu'il y ait une école dans ce village. C'est vraiment tout tourne autour de la pêche et de l'ouverture à la mer. Ok. Donc c'est difficile. C'est difficile.
l'interférence, est-ce que tu la vois agir de la même manière maintenant avec ces nouvelles informations, Anne-Charlotte, ou pas? Je la vois agir de la même manière parce que c'est comme si Rosé, à un moment, avait eu l'idée, toujours dans ce village, Mhm, plutôt que de se tourner vers la mer et regarder la montagne en se disant, et si on allait évaluer à côté s'il n'y a pas des plantes, des choses qu'on pourrait manger mhm, pour agrémenter le quotidien. Tu vois ce que je veux dire? Parce que c'est difficile quand même. ok, Et en fait, il fait ça vraiment avec le cœur pour le coup, tu vois. Mais tout le ramène à la mer. C'est comme une obligation d'être à la mer. ok. C'est comme si c'était un cycle sans fin, si tu veux. Dans là, ce que je vois, c'est comme si... je comprends un truc, là, ça y est. En Vas-y. fait, en étant fœtus, sa mère avait déjà dans l'idée qu'il était pêcheur. Mhm, C'est comme une obligation, comme quelque chose, comme un programme qu'on inscrit dans les gènes. ok, Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, du coup, ça s'inscrit là et tu n'as plus le choix, quoi. C'est inscrit à l'intérieur. Donc la contrainte, elle est déjà là au départ, ok. par les pensées de la maman, en fait. Et c'est quelque chose qui se perdure parce que lui va le transmettre à ses enfants et ainsi soit-il, oui et non, mais et en fait, ça se redonne à l'infini, quoi. Ainsi de suite. Merci. J'avoue que là, j'ai merdouillé un petit peu. Ainsi soit-il, la prochaine fois, tu viendras habillé différemment. Avec un voile blanc et noir, s'il te plaît. Parce que, ainsi soit-il, c'était pas vraiment. Mais tu sais que je suis catholique, hein, quand même, à la base, Moi hein. aussi. Mais bon, par rapport à la phrase que tu que tu faisais, c'était plus logique de dire ainsi de suite. C'était ça que je voulais dire. En plus, c'était vraiment ça. Dans Ça la permet de consonance, remonter les fréquences, c'est très bien, c'est dans la très bien. consonance, il y avait un truc. Ouais, parce que quand j'ai entendu ainsi soit-il, je me suis dit amen. OK. Je voyais La pas messe trop est le dite. Et bien rapport. pour le coup, la messe est dite, ça prend du sens. Oh oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Et on est là-dessus, c'est-à-dire que les enfants sont baptisés dans la mer. Tout est dédié à la mer dans ce village-là, si tu veux. OK. Bien, bien. Avec toutes ces informations et avec une vue différente de la part de la partie subliminale de Rosset, comment est-ce qu'elle réagit maintenant et qu'est-ce qu'elle aimerait faire, elle? Il y a une grande forme de tristesse envers ce qu'elle vient de voir, c'est-à-dire ces programmes qui sont mis dès la conception, parce que c'était la conception. Et il y a cette forme d'incompréhension, tu Mhm. vois, en se disant c'est bête de rester figé sur un truc comme ça, surtout qu'en plus ce village est très petit et que c'est comme si au fur et à mesure des années, le village diminuait de plus en plus, jusqu'à n'avoir plus qu'une seule personne âgée qui va mourir seule dans ce village en fait. Si tu superposes, pardon, la partie physique et la partie subliminale, de quelle manière ce que tu as vu sur le plan subliminal agit sur le plan physique? C'est comme si aujourd'hui Rosé tel qu'il était, physiquement, Mhm. il avait besoin d'une grande variété de plats ou de nourriture. Il ne mange pas toujours pareil. Mhm. Parce que là, dans ce village-là, il mangeait essentiellement du poisson. OK. Et du coup, c'est pas qu'il aime pas le poisson, c'est juste qu'en fait, il a besoin, pour contrecarrer la frugalité de la première vie, en fait, Mhm. de manger des choses différentes, de la graisse. On est là-dessus, en fait, tu vois. On est sur Mhm. d'autres matières. OK. Et c'est comme si on se sentait contraint malgré nous, mais on n'arrive pas à mettre le doigt dessus, tu vois, à certains principes, à certains cadres, à certaines références, et on ne peut pas en déroger. Dès qu'on déroge, on se rend compte que ça rentre plus dans les clous et on est embêté, tu vois. Et du coup, on peut jamais vraiment exploiter une piste qu'on aurait voulu essayer. OK. Derrière ça, j'ai aussi, en lien avec la nourriture que je vois, toujours, une forme d'embonpoint qu'il n'y avait pas sur la première vie. C'est comme si, euh, tu sais, une personne qui va avoir les moyens et quelqu'un qui n'aura pas les moyens et qui fait la manche, la personne qui a les moyens, en passant devant celui qui a les moyens, elle se sent tellement coupable et de se Mhm. dire qu'à un moment, elle va faire le exact opposé de ce que c'est pour l'autre, en fait.
Donc, elle va rentrer dans un supermarché, elle va acheter tout ce qui lui fait plaisir et chez elle, elle va se faire plaisir en se disant, il vaut mieux ma situation plutôt que la sienne. En gros, c'est ça. Ok, ok. Bien, bien. Si on regarde de nouveau l'interférence, est-ce que les informations que tu as reçues sont toujours les mêmes, du style je veux son âme, je voudrais faire ceci, je voudrais faire cela, ou est-ce qu'elles sont différentes maintenant vu que le regard de la partie subliminale de Ross est différente? Oui, alors non, c'est ça aussi encore, hein. On est Ok, vraiment sur cette information-là, sauf qu'elle est déjà en lien sur la partie subliminale de Rossé. C'est comme si elle l'a pompée par derrière, en fait. Tu vois? ok, C'est comme si elle aspirait déjà des choses, mais elle aspire pas la totalité parce que on a quand même une forme de. Je te dis tout à l'heure, on parlait tout à l'heure de superficialité, mhm, il rigolait que ça salade de poule, ça salade d'artichaut, je sais pas quoi là, je sais plus ce que c'était. mhm. Oui, mais ça lui permettait à lui de garder une certaine légèreté et des fréquences un peu plus agréables Ok, pour lui. Voilà. bien. Alors, si tu es d'accord, Anne-Charlotte, avant de continuer, on va reprendre les points de référence de Ross. Et son premier point, que je reprenne tout ça, c'est diabète à un stade bien avancé et toutes les conséquences que, bien sûr, cela comporte. Alors moi, c'est en lien avec cette déstabilisation dont je te parlais tout à l'heure au niveau des fréquences internes. C'est comme s'il y Mhm. avait une déperdition d'énergie et qu'on n'avait pas la bonne information au niveau du corps. Ok, C'est comme s'il fallait réinstruire l'information. d'accord. Il nous dit aussi, souvent fatigué, parfois j'ai du mal à marcher. Alors ça, il me semble que c'est lié à l'inactivité qu'on voyait tout à l'heure. C'est comme si les jambes, elles n'étaient pas superflues, mais presque sur l'eau, tu n'as pas besoin de jambes en fait. Exact. J'ai beaucoup de vertiges et aussi de la perte d'équilibre. C'est Et lié ça, au c'est diabète. important pour lui, hein. C'est lié au diabète et c'est lié à d'autres problèmes physiques. Pour moi, il n'y a pas que du diabète. Il doit avoir un problème avec le cholestérol, la tension. J'ai plein de systèmes qui sont mis en Mayday derrière, tu vois. Ok. Il y a une cause ésotérique à ça, Anne-Charlotte. C'est ce qu'on voit depuis tout à l'heure, hein, la déperdition dont je te parlais, le tuyau, Ok. il est sur plusieurs systèmes, hein. Il nous dit aussi qu'il a des troubles de sommeil. Il va s'endormir assez facilement, puis après il va se réveiller, et puis là, ça va être compliqué de se rendormir. Alors oui, et en plus, alors c'est lié encore une fois à une condition physique qui manque. C'est comme s'il y avait un déficit d'activité physique. Mhm. Il y a besoin de faire de l'activité physique. À l'heure actuelle, José ne fait pas suffisamment d'activité. Il faudrait qu'il bouge davantage. Peut-être nager, marcher, sauter, danser, j'en sais rien. Mais il faut qu'il fasse agir le bas du corps. Ok. Il nous dit, je commence à être dur de la feuille du côté gauche. Alors pour moi, c'est en lien aussi avec un problème de tension. Ok. Euh, c'est comme si la tension interne augmentait en fait et empêchait une réception de bruit, de son en tout cas. Mhm. Du coup, bah, ça empêche. Voilà. Un peu comme s'il avait presque des acouphènes ou quelque Mhm. chose d'un peu sourd dans l'oreille, tu vois. Comme un bourdonnement bourdonnement, ouais, c'est un peu comme ça. Il nous dit aussi, j'ai la sensation que la graisse de mon ventre m'aime bien. Mais il a raison. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en fait, sa partie subliminale était en lien avec tout cet embonpoint. C'est-à-dire que dans le plaisir gustatif, c'est quelqu'un qui aime manger, qui aime profiter des plaisirs de la table. Mhm. Dans ce plaisir-là, la communication avec la partie subliminale, elle se faisait. Mais on peut pas être 24 heures sur 24 à table. C'est pas possible, Rosé. Ok. Il nous dit aussi,
Hop là, que je descende. Quand j'ai décidé d'écrire mes rêves, je ne m'en souviens que très rarement. Beaucoup d'intuition et de vision dans mes rêves et à l'état de veille. Je ne sais pas ce que ça veut dire. C'est en lien avec la partie subliminale. On est sur des coupures au niveau du sommeil, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, il me semble. Mhm. Il y a un truc, c'est-à-dire que la nuit, il ne peut pas être libre non plus d'aller et de faire ce qu'il a envie, en gros. Ok. Et là, quand il a cette liberté-là, c'est comme si automatiquement il y avait une apnée du sommeil qui les ramenait. Donc il ne peut pas exploiter complètement ce biais-là. Ça va aller mieux, je pense, après la session, mais il va falloir vraiment qu'il se mette à l'exercice pour le coup. Euh, On m'a souvent dit que j'étais guérisseur, voire médecin, et pour quelle raison? Euh, Parce qu'il a une forme de bonhomie, de sympathie envers les gens, c'est-à-dire que les gens viennent volontiers vers lui. Mhm. J'ai quelqu'un de magnétique, il a une forme de magnétisme presque animal. Je pense que ça l'a aidé dans ses relations même féminines, etc. Il dégage quelque chose qui attire, en fait. Et c'est dans ce sens-là que je l'aurais dit. Je dis aussi, quel métier aurait été le plus favorable pour moi? Cuisinier. Après, c'est moi qui dis ça là tout de suite parce que je me laisse peut-être influencer par ce que je vois, mais lui, ça lui va bien. Tu vois, c'est découvertes culinaires, on teste, on fait plaisir aux autres, on se fait plaisir à soi. Il y a toute une notion derrière. J'ai vraiment quelqu'un qui aurait des facilités à faire des plats sympas. Vraiment. Un échange. Ouais. Y a-t-il une raison d'être né au Portugal et puis après avoir migré en France? Pour moi, je te l'ai dit tout à l'heure, c'est un vrai terrien. J'ai quelqu'un qui a besoin de naître dans un endroit qui a du sens. Mhm. Quand il est né dans ce village en Grèce, ça avait du sens. Là, au Portugal, ça a du sens aussi. Alors, je ne sais pas de quelle manière ça lui parlera ce que je suis en train de dire, mais né en France, c'est comme si on lui coupait les racines carrément. Ok. Et il a encore cette force de pouvoir presque choisir l'endroit où il a envie de naître. Euh, Pam, dans mon lieu d'habitation au Portugal, y a-t-il quelque chose de négatif? Y a-t-il quelque chose à nettoyer? J'ai comme des vibrations troubles à l'intérieur de ce logement, comme s'il y avait il y a quelque chose de pas net, il y a eu une situation pas nette. Alors est-ce que c'est un appartement qu'il a récupéré de la famille à la suite d'un héritage? Est-ce que c'est, un appartement dans lequel il a partagé la vie de quelqu'un d'autre et avec qui ça s'est mal passé? Il y a quelque chose à comprendre. Est-ce que l'acquisition, elle a été faite, malgré lui sur le dos de quelqu'un? Enfin, tu vois, il y a vraiment une histoire trouble derrière, mais on va aller dégager ça après. Ok, bien, bien. Il nous dit aussi, ah, mon ordinateur a envie de fonctionner. Voilà. Est-ce qu'il y a un lien avec ma femme ou quelqu'un de sa famille? Est-ce que j'ai... Oui, tout à fait, quelqu'un de sa famille. Dans cette vie ou dans une vie antérieure? Ah, concrètement, tu me demandes s'il a déjà eu un lien avec sa femme ou une personne de sa famille dans une Exact. vie? D'accord. Simultané, hein, simultané. Oui, simultané, Oui, antérieur, tout me va. antérieur, c'est... Ça ouais. me gêne pas. Franchement, oui, pour moi, il y a déjà eu des interactions avec sa femme, quand je regarde et que je recherche, avec des disputes. Alors, je ne sais pas comment ça se passe dans la vie actuelle, mais il y a des disputes, il y a des échanges de points de vue qui sont assez houleux. Euh, Avec des inversions de rôle parfois, c'est-à-dire que c'est comme si elle, par moment, elle pouvait être le mari, lui la femme, ou la maman et lui l'enfant. Il y a des liens qui ont été créés et tissés. D'ailleurs, sa femme, elle lui a demandé de rajouter une question
à sa liste, c'est pourquoi est-ce que j'ai un comportement parfois agressif? C'est comme si il en avait marre dans toutes ses vies de l'avoir, en fait. Je suis désolée, hein. La réponse, elle est pas jolie, mais tu sais, c'est comme si à un moment tu dis: «Oh là là, moi j'ai envie d'autre chose», quoi, tu vois? Pardon pour la femme de Rose, c'est vraiment pardon. Mais l'info qui vient, c'est un peu comme si à un moment, tous les 2, ils avaient besoin de pas de se désolidariser, hein, pas de se quitter du tout, mais juste de récupérer une forme d'indépendance et d'autonomie sur certaines choses. Un peu plus Peut-être que de lait. Rosé devrait faire la cuisine plutôt que sa femme. Puis sa femme, elle serait ravie peut-être qu'il lui fasse la cuisine, tu vois? Elle, ça la soulagerait, hein, tu vois? En tout cas, ça le fait sourire. J'aimerais savoir pourquoi. José nous dit aussi, j'aimerais demander pardon à toutes les personnes à qui j'ai pu faire du mal dans cette vie ou dans d'autres vies. C'est surtout envers une personne. Il a dans le cœur quelque chose, il a une blessure par rapport à ça. Une vraie blessure. Et quand il a donné cette information-là, j'ai une rose qui s'est ouverte. Et, euh, et c'est comme si là, on touchait un point sensible. Il y a une tristesse derrière, il y a une situation en particulier, une personne en particulier à qui veut dire pardon et au revoir, en fait. C'est comme si ça permettait de couper tout par rapport à ça. De le faire. C'est ce qu'il est en train de faire. C'est très beau. En fait, il envoie le message presque par le biais. Tu vois, tout à l'heure, je te parlais du pissenlit qu'on soufflait. C'est Exact. comme si il laissait cette rose, pour le coup, c'est une rose, euh, dont les pétales s'envolent un à un et portent un message bien précis, en fait. Tu vois? C'est autant de pardon et autant de merci de t'avoir rencontré en même temps. C'est comme des lettres d'amour qu'il envoie, en fait, à ces personnes-là. C'est très chouette. Bien. On revient en 2021, on verra après pour le nettoyage de l'habitation, etc. En 2021, comment est-ce qu'elle réagit la partie subliminale de Rose? Elle est solide sur ses 2 pieds et elle a entendu les réponses avec beaucoup d'attention, en fait. Pour elle, c'était important. C'est comme s'il y avait des points qui n'avaient pas été évoqués par Rosé, peut-être par pudeur, tu vois? Mais pour l'instant, c'est déjà un beau travail. Elle considère que c'est déjà un travail intéressant et qu'il avait besoin d'entendre par rapport à la rose. Je ne sais pas de quelle manière ça va faire écho à Rosé, mais en tout cas, c'était important. Cette rose était importante. Elle aimerait faire quoi maintenant, la partie subliminale de Rose? Dire adieu à ce poulpe. Ok. Bien, elle va pouvoir maintenant lui ordonner d'enlever tout ce qui a été mis à l'intérieur et sur lui et de la faire partir définitivement. C'est comme si, dans tout le domaine aquatique qui avait été posé à l'intérieur de lui, je te parlais de micro-organismes, Tout à etc., fait. c'est comme si le poulpe récupérait l'eau qu'il avait mise en trop dans ce corps. Ok. Tu sais, comme des œdèmes qu'on peut avoir parfois en Mhm. fin de journée, etc. Il va sentir une sensation d'allègement, José. Qu'il observe ce qui se passe, ça peut être très intéressant pour le coup. Vraiment, vraiment. Et ça y est, le poulpe a tout récupéré. Quand tout ça est fait, Anne-Charlotte, et que le poulpe est parti, tu me le dis. Ça y est, c'est fait. Bien. Alors j'aimerais que la partie subliminale de Rosé puisse scanner son corps éthérique et que tu le fasses en même temps, afin de façon à ce qu'on puisse vérifier que tout a bien été enlevé. Il se sent fatigué, mais léger. Tu vois, avec une vue d'ensemble plus large que ce qui était avant. Donc ça, il est content de ça. Bien. Bien. Parfait. Comment est-ce que la partie subliminale se voit avancer maintenant avec la partie physique? Comment est-ce qu'elle voit ses journées? Est-ce qu'il y aura toujours cette difficulté de diabète? Est-ce qu'il y aura toujours ces jambes qui ont du mal un petit peu à Alors, avancer, etc.? c'est comme s'il devait réellement prendre en main sa santé. Mais d'un point de vue physique, c'est-à-dire pas de régime,
mais vraiment de l'activité physique. Ok. Et c'est comme si à un moment, il devait reprendre le contrôle de ce qu'il mangeait par, tu vois, un cuisinier, quand il fait à manger, il commence par les mains. Ses yeux voient ses mains couper des Mhm. morceaux, préparer les plats, etc. Et c'est comme si lui avait besoin de ça pour que l'organisme intègre déjà par le système visuel ce qu'il allait manger. Ok. C'est pas la main dans le paquet de M&M's que tu enfournes ensuite, tu vois. C'est pas la même démarche. On est vraiment. Il peut en manger des M&M's, mais c'est comme si dans ces cas-là, il fallait qu'il pose les M&M's un par un devant lui, tu vois, et qu'il les mange un par un en conscience. Ok. Pour éviter un petit peu ce que tu as vu tout à l'heure, c'était je mange un paquet, mais j'ai la sensation d'en manger la moitié. C'est ça, exactement. C'est pour un problème de feedback, parce qu'à l'heure actuelle, physiquement, honnêtement, on a agi d'un point de vue ésotérique. Là-dessus, il n'y a pas de doute. Tout à Par fait. contre, d'un point de vue physique, il faut une intégration. Et cette intégration, elle va passer par le système visuel d'abord et le système des mains ensuite. Ok. Et tu vois, le fait de préparer à manger, quand tu coupes un Mhm. légume ou quand tu coupes de la viande ou du poisson, peu importe ce que tu vas couper, Tout tu à as une fait. action déjà mécanique. Donc, ton corps sait ce que tu vas manger, il sent ce que tu vas manger en termes de quantité. Il Il se enregistre en plus, prépare, ouais. ouais. Les yeux le voient aussi. Donc, les yeux voient la quantité qui va être absorbée. Les odeurs, il y a quelque chose avec le nez aussi. Je sais que cette information, il faut que je la traite comme ça, cette information, je la traite comme ça. On ne traite pas pareil de la graisse, du sucre ou des légumes ou des sels minéraux. Tout à fait. Ben, c'est ça en fait, si tu veux. C'est sur un système global qu'il faut agir en fait. Et il a vraiment besoin pour le coup de marcher. C'est comme si à la suite de ce qu'il allait ingérer, l'action physique de bouger, de se déplacer, il peut faire une marche de 5 minutes. Tout à Qui fait. voit ce que ça fait. Est-ce que la partie subliminale de Rosset a un message pour sa partie physique? Merci. Merci. Ouais, merci de l'avoir écouté et d'avoir entendu ce qu'elle avait à lui dire aujourd'hui. C'est important. Alors, est-ce qu'elle est d'accord pour aller voir l'appartement ou l'habitation et voir un petit peu ce qui se passe, qui doit être nettoyé à l'intérieur? Elle fait oh là 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 là, c'est un beau bordel. Elle est rigolote, j'adore. Et elle est en train de nettoyer. Ça y est, c'est fait. Elle a placé ce qu'il faut. Elle a fait comme un grand nettoyage. Elle a pris comme un énorme sac et elle Mhm. a fait, tu sais, comme si elle venait tout retirer de partout, toutes les empreintes, tout ce qu'il y avait, en fait, tout le truc. Et elle l'a bazardé et elle est en train de remettre des vibrations qui lui correspondent. C'est très sympa. Par contre, c'est comme s'il y avait besoin de mettre d'autres vibrations et ça attire d'autres trucs qui sont en lien avec ce qui va se passer pour cet appartement. C'est très bien ce qui se passe. Bien. Est-ce que la partie subliminale de Rosset est d'accord pour aller justement également travailler sur l'ADN? Qu'on aille reprogrammer, qu'on puisse permettre à son corps physique de se reprogrammer et d'aller nettoyer tout ce qui, au fil des vies, ont pu aller modifier son ADN. Alors c'est hyper important et merci Fred parce que du coup moi je l'aurais squeezé pour le coup. Et en fait en allant dans cet ADN, ce que je vois c'est comme des plaques, tu sais du caramel que tu as beaucoup trop cuit, ça se Mhm. carbonise, tu vois ce que je veux dire? Tout à fait. Et il y avait des plaques de carbone comme ça à l'intérieur. Ok. Et du coup lui il fait un gros nettoyage, tu vois? Et du coup ça permet, parce que ces plaques, elles agissaient au niveau de la fuite que je voyais tout à l'heure. Mhm. Elles empêchaient réellement de pouvoir colmater la fuite. Et c'est comme si là, en faisant ça, ce qui passait était plus fluide, plus lisse, plus liquide. Je ne sais pas comment expliquer. C'est très sympa, c'est bien ce qui est en train de se passer. Et même au niveau de plein de choses, ça réinvestit plein de trucs. Top, hein? Maintenant, est-ce que la partie subliminale de Rosset est d'accord pour passer les informations de cette session? Alors, je vais détailler, parce que Rosset l'a détaillé, c'est important de reprendre des choses. J'aurais aimé partager la session avec mes enfants, toute ma famille et leur ex, ma femme, ses enfants, toute sa famille et leur ex, et tous nos amis, et ma coiffeuse.
C'est important la coiffeuse. C'est ce que. Et oui, Je trouve ça super gentil. Mais oui, parce que j'ai posé la même question et c'est vrai que parce que c'est quelque chose dont on n'a pas l'habitude de. On nous demandera. Je pense que c'est la première fois qu'on nous demande. C'est ça. Non, mais pourquoi pas, hein, ça nous mais fait tout du à bien. fait, Moi, je vais tout à chez le fait. coiffeur, je m'éclate. Hein. Tout à fait. Ouais, c'est Si fait. c'est demandé, c'est qu'il y a une raison et que de toute façon, il y a une Oui, raison ésotérique. Donc, bien sûr. Ça y est, c'est c'est passé en important. tout cas. C'est passé. Bien. Parfait. La partie subliminale de Rosé, maintenant, elle aimerait faire quoi, elle, maintenant? Tout a été fait. Elle a envie de rentrer tranquille chez elle, si tu veux. C'est vraiment prendre le temps d'intégrer dans tous les sens du terme ce qui vient de se passer. Pour pouvoir lui faire comme une grosse sieste cet après-midi ou quelque chose comme ça, pour que tout se pose et que l'information se mette à l'intérieur. C'est la métabolisation, quoi, en fait. Parfait. Donc, on va remercier la partie subliminale de Rosé. Et quand tu es prête, Anne-Charlotte, tu peux revenir en 2021. Comment est-ce que tu te sens? Ah bah impeccable, merci. Bien. Rosé, tu peux remettre ton micro, nous dire comment tu as vécu ta session. Si ça t'a parlé, pas parlé, dis-nous un petit peu. Hop là, c'est bon. On t'écoute. Non, mais ça m'a parlé. J'ai l'impression qu'Anne-Charlotte, il m'a connu depuis tout petit. J'entends pas ce qui a été dit. On entend mal. Ah, et là, non, là c'est bon, c'est bon. J'ai dit, j'ai l'impression qu'Anne-Charlotte, il me connaît depuis mon enfance. Ah non. Tous les points que ça correspond, tout ce qu'elle a dit. Sauf que l'eau, je porte de l'eau quand même. Eh ben, c'est peut-être qu'il y a une raison, justement. Je porte de l'eau. Je neigeais quand j'étais petit, puis j'ai eu un problème un jour à la rivière et j'ai plus mis les pieds. Mais j'ai déjà été en Bretagne sur un bateau, et puis ça me donne beaucoup de vertige de regarder les arbres dans le fond. Bon, autrement, la liberté, c'est une maladie chez moi. Alors, la nourriture, ma femme, elle va être contente quand il va entendre la session, parce qu'elle va me dire, ça fait déjà 10 ans que je t'ai dit de faire à manger. Et là, ah oui, il me prend la tête presque tous les jours. Parce que... Mais tu vas y prendre plaisir en plus. Hein. Ouais. Non, je sais, tout le monde aime plaisir à manger ma nourriture. Ah bah voilà. Bon bah on s'invite, Fred, qu'est-ce qu'on mange ce midi, José? Au niveau avec elle, parfois on s'engueule, c'est vrai que bon, il y a peut-être un lien, bon, c'est possible, je n'en sais rien, parce que c'est peut-être à cause de ma liberté, je ne sais pas. En tout cas, bon, à tous les points qu'on a vus, c'est correspond exactement ça. Alors le poulpe, j'adore ça, bien sûr. Mais oui, mais alors, et puis... Je suis un malade de poulpe. D'ailleurs, on va avoir nos enfants, parce qu'on est divorcés tous les deux, on va avoir mes enfants et ses enfants qui vont arriver, là, la semaine prochaine. Il m'a déjà dit, bon, on va préparer le poulpe, parce que... Même ça. C'est cool, c'est top. Excellent. Donc, chose importante, Rosé, comme a dit Anne-Charlotte, hein, c'est physiquement aller bouger, t'obliger un petit peu à marcher. Obliger, j'aime pas le terme obligé, mais, non, mais peut-être du vélo, ou je sais pas, peut-être au départ pour relancer le système des jambes, peut-être. Oui, je comprends très bien. Puis on marche beaucoup. Hein, on fait souvent une moyenne de pratiquement 4 km par jour. Ok. Bien. De ça depuis longtemps. Et parfois beaucoup plus. Donc, voir un petit peu par rapport au nettoyage qui était fait, peut-être que le physique, en effet, il va réagir plus rapidement maintenant qu'il y a tout ce nettoyage et cette légèreté qui va s'installer petit à petit. Bien, Rosé. Question que je pose à tout le monde. Je ne sais plus ce que tu m'avais écrit, si tu me l'avais dit ou pas, je ne sais plus. Cette vidéo, tu la gardes privée, tu veux la partager, tu aimerais en faire quoi, Rosé? On peut la partager. Flouté, pas flouté? Pas flouté. Du travail en moins, merci. Non, de toute façon,
c'est grâce à ça que les gens. C'est intéressant de voir la réaction des gens. Tout à fait. Même si j'ai bégayé un peu pour lire mes points, c'est pas d'importance. C'est pas grave ça. Alors, vous restez en ligne tous les deux. J'arrête là l'enregistrement. Au revoir. Au revoir.